ces paroles peuvent nous toucher. Ce soir, une parole, une phrase peut nous amener à changer notre conduite. Merci. Bonsoir. Paix et joie. Amen. Jacques Yabo. Paix et joie. Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes là pour pleurer notre papa, notre frère, notre oncle et notre ami, notre camarade, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas vraiment la vie de papa Jean Bédel, mais j'aurais entendu qu'il était à la FECI. Alors que quand j'étais encore en Côte d'Ivoire là-bas, quand on dit FECI là, ce sont les gens qui sont chauds. C'est vrai qu'il est mort, mais en sa mémoire, gardons un petit sourire quand même. Souriez-moi. Amen. Paix et joie? Amen. Là c'est mieux. Paix et joie? Amen. Ok. Tonton Jo, je t'ai dit au téléphone que j'allais dire. Quand tonton Jo m'a appelé, il dit Mireille, tu fais présentation, il dit Safoulaï. Ah, tu me donnes quoi là? Je vais dire aux gens avant de commencer. Si j'ai mal parlé là, c'est lui, hein, à la fin là. Allez-y vers lui. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Tonton Jo, on est ensemble. Hein? Je veux un chant. Oui, le chant c'est je cherche mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère qui habite auprès de moi. J'ai cherché mon Dieu ensemble. Pour ceux qui le connaissent, hein, c'est pas seulement les catholiques ou les chrétiens. Et c'est pas contagieux non plus. Voilà, si c'était une maladie, ça va pas vous contaminer. J'ai cherché mon Dieu. Et je l'ai trouvé dans le pauvre qui est près de moi. Maintenant j'ai vu que Jésus c'est mon frère qui habite et qui vit auprès de moi. Voilà le chant. Hein? J'ai cherché mon Dieu. Allons-y ensemble. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans le pauvre qui habite auprès de moi. Maintenant j'ai vu que Jésus c'est mon frère qui habite et qui vit auprès de moi. Chaque fois que je le reçois, c'est toi-même que je reçois. J'ai compris mon Seigneur, oui j'ai compris que mon paradis se prépare sur terre. Chaque fois que je le reçois, Seigneur, c'est toi-même que je reçois. J'ai compris mon Seigneur, oui j'ai compris que mon paradis se prépare sur terre. Merci tonton Jo. Je sais que quand il y a les funérailles, on parle de la résurrection. On parle, les textes qu'on utilise généralement, c'est la résurrection de Lazare. Mais aujourd'hui, on va changer un peu. C'est vrai que papa est mort. Il est décédé. Il a fini pour lui. Mais il nous donne un avertissement. Il y a des fois, quand on arrive, quand on nous annonce un décès, on se dit, hé, Dieu même, il ne prévient même pas. Mais ce que nous oublions, Dieu nous prévient tous les jours. Tous les jours, il nous prévient. Il nous prévient par les veillées auxquelles nous assistons. Il nous prévient tous les jours parce que quand nous allons dormir, aucun d'entre nous ne va me dire que quand il va dormir, il sait ce qui se passe autour. Non. Dieu nous prépare petit à petit à la mort. Chaque jour, on meurt, on se réveille. Nous ne sommes pas les mêmes personnes quand nous nous réveillons. C'est vrai que je me réveille en tant que la même Mireille, mais je ne suis pas la même. Maintenant, par rapport au chant, j'ai un petit exercice à vous donner. On dit exhortation, donc on va s'exhorter.
Le chant dit, je cherche mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère qui habite auprès de moi. Nous ne sommes pas dans nos maisons, mais nous sommes assis à côté d'un frère, à côté d'une soeur, devant un frère, derrière une soeur. Je voudrais que chacun se tourne 30 secondes à gauche, à droite. Si tu es au milieu, tu es mal, tu te tournes devant et derrière. Et tu regardes ton voisin. Regardez bien, hein, parce que je vais vous poser une question. C'est comme à l'école. Tonton JB, pardon, regarde. Vous avez fini. L'interrogation commence. Tonton JB, tu as vu qui à ta gauche, à ta droite? J'ai vu mon frère à ma gauche. À ma droite, il n'y a personne. Devant moi, j'ai vu ma tirée. Puis derrière, j'ai vu mon petit et puis la petite. Ok. Tu as vu Dieu? Oui, en lui, j'ai vu Dieu. Amen. Tu peux nous dire comment tu as vu Dieu? À maintenant, il était assis avec ses lunettes, comme moi aussi je porte les lunettes. Amen. 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 Ça aussi, c'est moi Dieu. Mon tonton. C'est toi. Nous, on a le même âge. Mon tonton, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé devant, tu m'as regardé. Tu as vu Dieu? Oui, j'ai vu Dieu. Comment tu as vu Dieu? J'ai vu l'image de Dieu. Tu as vu l'image de Dieu. Amen. Il y a de belles réponses aujourd'hui. J'ai vu l'image de Dieu. J'ai vu l'autre apporter les lunettes. Hé, ton petit Flo, c'est toi-même. Tu as regardé Jackie. Tu as vu Dieu en Jackie? Amen. Tout le monde me dit ce soir qu'ils ont vu Dieu dans leurs voisins. Et je dis gloire à Dieu. Je dis merci parce que je crois et j'espère que c'est sincère. Parce que quand nous regardons notre frère, quand nous regardons notre soeur, quelquefois, on ne voit pas Dieu. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit Dieu. On ne voit pas Dieu parce qu'on est pris par autre chose. Parce que pendant qu'on regarde notre frère, on pense à autre chose. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu parce que quand on est petit palabre avec notre frère là, c'est fini, hein. Pourtant, on vient à l'église, on chante. On vient juste de chanter. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère. Je l'ai trouvé dans ma soeur qui habite auprès de moi. Mon frère, ma soeur, je vous ai demandé de regarder votre voisin, c'est votre frère. Mais en même temps, votre frère, c'est votre mari. Votre frère, c'est votre partenaire. Votre frère, c'est votre enfant. Votre frère, c'est votre voisin de la maison. Votre frère, c'est votre collègue de travail. Et quelquefois, quand on les regarde, on ne voit pas Dieu. Ou bien, il suffit d'un petit truc. Regardez-moi ça. Regarde comment il marche là-bas. Même ta forme devient péché. Regarde comment elle est gros. Ou bien regarde comment elle est mince. Regarde comment ses fesses sont. Et puis c'est elle qui marche toujours. Là, on ne voit pas Dieu. Là, on ne voit pas Dieu. Alors qu'on dit que Dieu, c'est mon frère qui habite auprès de moi. Alors qu'on chante, Seigneur, je veux te voir. Même moi-même, je chante, hey, Seigneur, je veux mourir même pour te voir. Mais on n'a pas besoin de mourir. Parce qu'il nous a déjà dit. Il nous a déjà dit. Le premier commandement, le plus grand. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-moi aujourd'hui, pourquoi on va chercher Dieu ailleurs? Pourquoi est-ce que quand on prie, on imagine que Dieu est en haut? Je ne dis pas que Dieu n'est pas en haut. Je ne dis pas que Dieu n'est pas en bas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas à gauche. Je ne dis pas que Dieu n'est pas à droite. Mais je dis tout simplement, pourquoi est-ce que quand on prie, pourquoi est-ce que quand on a un problème avec un frère, pourquoi est-ce que quand on a un
on oublie le Dieu qui est devant nous, qui est notre frère. Et on dit, Dieu lui-même, il va régler ce problème-là. Comment Dieu peut régler un problème entre deux dieux? Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il ne suffit pas de dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Non. C'est comme quand une femme, elle aime son mari, ou bien quand un homme aime sa femme. Il dit, le gars, elle n'a qu'à faire tout. Et puis ta soeur va te parler. Et puis tu vas regarder. Mais je l'aime. Oh. C'est-à-dire, amour, là, c'est rentré dans tes dents, dans tes paquets, dans tes briquets, t'as plein répété, dans tes pieds, dans tes yeux, partout, ton corps. Tu es possédé par le monsieur, ou bien le monsieur est possédé par la femme. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu il est là-bas et puis on l'aime. Ça fait qu'on ne voit pas notre frère qui est à côté. Ça fait qu'on ne pardonne pas à notre frère qui est à côté. Demain, quand la mort arrive, on nous dit non. Et la mort nous a surpris. Non, la mort ne nous surprend pas. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu nous prévient. Chaque jour que Dieu fait, à chaque décès, il nous donne l'occasion de voir en l'autre. Il est temps, mon frère, de voir en ton frère qu'il est Dieu. Et que vous deux, vous cherchez le paradis. Et que si tu as eu ton frère, tu as eu le paradis. Pour cela, je pense qu'on va lire Siracide 28, qui nous pose des questions sur le pardon, qui nous parle du pardon. Quand on finira de lire ce passage, je ne ferai pas de commentaires, parce que c'est tellement clair. Je ne te dirai pas ce soir, va et puis il faut pardonner. Non, va, il ne faut pas pardonner. C'est ton problème, mon frère. Parce que c'est vrai qu'on dit Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Mais Jésus-Christ, il a fini de faire pour lui. Toujours on dit, Jésus-Christ, viens nous pardonner, viens. Jésus-Christ, là, il a fini. Il a fini pour lui. Il reste pour toi. Donc nous allons lire ce passage de Siracide. Et puis nous allons lire un autre passage encore dans la Bible pour vous dire que Jésus, il est mort, il a été crucifié, il a souffert sa passion. Nous ne disons pas que pardonner c'est facile. Non, je ne dis pas que pardonner c'est facile. Je ne dis pas que si quelqu'un t'a fait un tort, c'est facile de l'oublier, d'oublier d'un moment à l'autre. Parce que Jésus même, il est passé par là. Quand on prend l'exemple de Jésus là, Jésus a pris drap. Il n'était même pas encore arrivé à la croix. Et puis il dit, hé Seigneur, ça là, si ça peut quitter devant moi là, ça sera mieux. Mais par amour pour nous, il est parti sur la croix. Et puis il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est que toi et moi nous savons. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Si à un moment donné, tu te poses la question, ou bien tu te dis, mon frère m'a offensé, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, tu vas voir que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que la gloire de Dieu agit. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Parce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu que dans le bonheur. Non. On voit la gloire de Dieu quand on a dépassé une épreuve de façon divine. C'est là la divinité vient. Rentre en ligne de compte. Quand tu dis, oui c'est vrai tu m'as offensé, mais bon, on peut régler ça à l'amiable. On peut régler ça entre nous. Quand tu dis, c'est vrai Seigneur, cette personne-là m'a offensé, mais je n'arrive pas à pardonner. Donne-moi la force de le faire. Et que tu pries pour cette personne-là. À chaque fois tu pries pour cette personne-là. La divinité, Dieu vient à ta rencontre. Et tu vois Dieu en l'autre. Et ton paradis sera gagné. C'est vrai, il y a des personnes, on nous dit que le salut, il est individuel. Oui, il est individuel. Tu seras jugé là-bas, toi seul. Moi seul, mais je serai jugé là-bas. Mais tu seras jugé sur quoi? Souvenez-vous, le plus grand commandement, aime
ton frère comme toi-même. Sur ce, on va lire ces racines. Si quelqu'un peut m'aider. « 28. Parole du Seigneur. Pardonne à ton prochain l'injustice commise. Alors, quand tu prieras, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Il n'a nulle pitié pour un homme, son semblable. Comment peut-il prier pour ses propres péchés? Si lui, qui n'est que chair, entretient sa rancune, qui lui obtiendra le pardon de ses propres péchés? Parole du Seigneur. Comme j'ai dit, on va continuer avec le Nouveau Testament. Lecture du livre de Matthieu 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Parole du Seigneur. On a fini de lire, hein, tout est dit. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose dessus encore, avec tout ce que j'ai dit. La parole est claire. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas ce soir, tu rentres à la maison et tu dis je pardonne. Non. Ça commence par de petites choses. Par de petites choses. Et puis, ça se construit, comme si je peux le dire, ça se construit. Moi, je peux prendre mon exemple. Dans le bus, ça c'est un exemple banal. On va dire ça n'a rien à voir avec le péché. Mais quand je monte dans le bus comme ça et puis je vois quelqu'un a mis son sac à côté là, ça ici mal en bout quoi. Moi ceci dans mon cœur puis il dit mais ceux-là même pensent que leur sac là ça paye ticket de bus quoi. On doit venir à côté de pour leur dire excuse me please avant de s'asseoir. Mais petit à petit, maintenant là je dis il dit excuse me please et puis il m'assoit et puis il dit Seigneur pardon. La pensée qui vient à ça n'a qu'à partir. Et petit à petit, j'ai accepté ça. On quitte là, on va quelque part d'autre encore. Vous savez comment j'ai reçu Siracide 28? Si j'étais quelqu'un de charismatique, j'aurais dit, l'esprit m'a parlé. Il dit, il était en parlant grave avec quelqu'un. Il dit, quand il pense à la personne, à mes intestins, ça se tire comme ça, mon cœur part. Chaque soir, il appelait mon papa, le pauvre, il souffrait. Il dit, Daddy, pourquoi ça? Il dit, fais prière du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il dit, prière du cœur là même, là, ça passait à côté. Il dit, je suis la prière, je prie. Mais il suffit que je pense à la personne. Oh, le palabre s'est entamé dans ma tête. En même temps, je l'ai frappé, je l'ai tué, je l'ai enterré, tout ça là. Et puis une fois, il dit, ah Seigneur, tu dis qu'on n'a qu'à demander. Moi, je veux pardonner. Et puis, j'ai pris la Bible. Je ne me confesse pas, mais je vous dis, moi, je ne suis pas une grande lectrice de la Bible. Ça, c'est la vérité. Ce jour-là, j'ai pris la Bible. J'ai feuilleté. Et puis, je suis tombée sur Siracide 28. Et la partie qui m'a plu, on dit, si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre te pardonne?
c'est là pour moi à commencer à dire, ah Seigneur, ça c'est vrai. Hein. Puis j'ai commencé à prier pour la personne. J'ai commencé à prier pour la personne. Aujourd'hui, ça va. On cause, on rit. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de grandes choses. On n'a pas besoin de dire, aujourd'hui, je prends la décision de pardonner et tu pardonnes. Non. Commence petit, petit. Tu vas voir, tu vas arriver où tu dois arriver là. Mais avant de terminer, je veux qu'on se rappelle de cette phrase-là. Quand j'ai dit ça, le jour que j'ai dit ça dans mon groupe de prière, on va réfléchir sur une phrase. Et j'ai commencé, ai-je fait? Bien fait. On dit, oh, toi là, mais vraiment. Et dit, attendez, elle parlait. Ai-je fait? Bien fait. Ce que je dois avec mon prochain pour avoir le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'on doit retenir ce soir. Si vous voulez retenir autre chose, gloire à Dieu. Mais si tu es en palabre, en désaccord avec quelqu'un, pose cette phrase-là. C'est vrai, fait surtout poignet en moi. Hein. Mais son truc-là, c'est encore de la valeur. Ai-je fait, bien fait, ce que je dois avec, pour mon frère, pour avoir le royaume de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas. Ah, on va rester ici ensemble. Si tu fais ce qu'il veut, vous irez ensemble. Parce que toi-même, tu es une déesse. Toi-même, tu es un Dieu, comme lui il est. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de nous rappeler que nous sommes de pauvres pécheurs et que par ces moments-là, il nous avertit toujours. Préparez-vous car vous ne savez ni l'heure ni le moment. C'est vrai que papa est parti et que nous sommes en train de prier pour lui. En même temps, c'est une opportunité pour nous de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos frères, de prier pour nos soeurs, de prier pour nos enfants, de prier pour tous ceux avec qui nous avons des différends, afin que Dieu lui-même vienne à son Esprit Saint nous accorder le pardon et qu'il nous apprenne à pardonner comme lui